Dieu me montrera quelque chose de très important qui a eu lieu en 91. C'est vrai qu'en 91, il y a encore presque plus de deux. Il y a des gens ici qui étaient déjà plus ou moins matures, mis en 91. Je n'y étais pas, je pense que je pouvais le l'être. Mais 91 est un moment très très particulier pour le Cameroun. Et donc je le répète. On me montre 91 le 31 mars. Je dis seulement chiffre que j'explique en quelques secondes, je ne vais pas excéder la vision. 91, le 31 mars, il y a eu deux véritables revendications. En 91. Je n'y étais pas ce qu'on m'a dit. J'ai pu vérifier le fait. C'est là que, véritablement, les vies vont commencer. Et que le président de la République et son premier ministre sont entrés dans cette petite palabre. Et il y avait une certaine attitude affirmative. Et ça a été repoussé. L'année, c'est la même chose. Dès le 31 mars. Je ne veux pas excéder le message. Mais je donne toujours la solution. La solution, c'est remettre le ballon à l'enfant de notre institution. Repart en 72. L'autre la solution, avant que ça arrive, la solution c'est 112. Ok, j'en ai fini. Pour le jour de Du pain à prix d'or sur les étals. 125 francs désormais pour cette baguette qui coûtait autrefois 100 francs ici au marché d'Etoudi à Yaoundé. Plus de 3 jours déjà que les coûts se sont envolés au firmament. Nous sommes obligés d'augmenter puisqu'il y a eu hausse des prix au niveau des boulangeries. On ne s'en sort même pas facilement, il y a les emballages qu'on achète. Ils ont fait comprendre que la farine a augmenté. Au prix qu'ils nous donnaient avant, ce n'est plus ça qu'on nous donne maintenant. C'est pourquoi on vend déjà à 125. Maintenant, là, on gagne les 5 francs, les 10 francs sur le pain. On ne s'en sort pas, franchement. On ne s'en sort pas. Comme on cherche à baisser la farine pour que nous aussi on puisse vendre le pain et s'en sortir. La façon que le pain a augmenté, ça nous dépasse même derrière nous les vendeurs. Des consommateurs digèrent mal cette situation. Depuis une semaine aujourd'hui, le pain est devenu 2, c'est le pain qui coûte 100 francs, c'est 125. Les petits, ce n'est pas les gros. Les petits pains qui coûtent 50, c'est 75. On souffre ici. Rendu dans quelques boulangeries de la capitale, le constat est le même.
25 francs en plus pour la baguette de pain. D'après les boulangers, le prix du sac de 50 kg de farine de blé connaît depuis quelques jours une augmentation allant jusqu'à 5 000. Le sac de farine est passé de 20 000 à 25 000. Le plus moins cher, il y a les sacs qui coûtent 25 800. La guerre en Ukraine y serait pour quelque chose. C'est la pénurie du blé sur le marché mondial due à la guerre Ukraine et la Russie. Puisque c'est les deux pays exportateurs du blé. Et les meuniers camerounais utilisent le blé russe et ukrainien. Entre-temps, c'est le consommateur camerounais qui subit directement les effets néfastes de cette flambée des prix. En ce moment, dans le secteur de construction, le ciment se fait désormais rare sur le marché. Acheter 10 sacs d'un seul coup releverait certainement d'un exploit. La pénurie est criarde dans la ville de Yaoundé, constat fait par nos reporters Daniel Anissé-Boudier et Lung Vandor. Difficile 7 ans de se construire un abri dans la ville de Yaoundé. Le ciment a carrément disparu des magasins. Pas un seul sac ici, chez l'un des plus gros distributeurs de matériaux de construction. Même si à l'entrée, la grille des prix est affichée en fonction de la qualité. Le ciment 42.5 de 50 kg est désormais vendu officiellement à 5 400 francs CFA contre 5 100 francs voire 4 900 il y a quelques mois. Et même à ce prix, il est difficile d'en trouver. Le directeur, loin de la caméra, dit lui-même ignorer la cause de cette pénurie. Il raconte avoir commandé depuis plusieurs jours le ciment au principal fournisseur dans le pays, mais toujours pas de livraison jusqu'ici. Dans certaines quincailleries de la ville que nous n'avons eu l'autorisation de filmer, le ciment se vend en catimini et à des prix dépassant 6 000 francs CFA le sac de 50 kg. Cette rareté du ciment vient s'ajouter à la pénurie de tôle ondulée. À l'allure où vont les choses, les Yaoundéens pour se construire risqueraient de retourner aux briques de terre et aux toitures de chaume. Les cris et pleurs des bouchers camerounais, tous dénoncent les tracasseries routières qui sont à l'origine de la flambée des prix du kilogramme de la viande bovine, une situation qui met en mal le panier de la ménagère. Voilà pour le sommet. Ces derniers jours, il est difficile pour les ménagères de mettre dans un plat la viande du bœuf pour cause le prix du kilogramme a presque doublé sur le marché. Les bouchers évoquent les tracasseries routières et entre autres et certains comportements peu orthodoxes des grossistes. Claude Eukwa, Kemazu Matilda, Romeyongula. Faël Makanaki, boucher au marché central de Douala, se tourne les pouces depuis la matinée. Aucun client ne pointe à l'horizon. À force d'attendre, son voisin s'est retrouvé dans les bras des morphées. Cette atmosphère est la conséquence du prix de la viande de bœuf qui est passé du simple au double. Ils sont passés du kilo de viande avec hausse qui était à 2500 à 3000 francs. D'un coup, en moins d'une semaine, de 2500 à 3000. Et le sanzo qui était à 2800, 3000, ça passe aujourd'hui à 3800, 4000 francs. Les raisons évoquées ici sont de divers ordres. Les tracasseries routières et l'attitude des grossistes tchadiens figurent en bonne place. Les denrées comme les matières premières où on nourrit les bœufs avec, le blé, tout ça, ça a augmenté. Le sac est passé de 3500 à 13 000. Ça voilà la première cause. Le transport, trop de tracasseries. Les camions qui rencontrent beaucoup de difficultés pour arriver ici. On parle de 117 contrôles du nord pour arriver ici à Douala. Et à chaque contrôle, c'est des dépenses. Donc c'est comme ça que tout augmente, le prix du blé augmente, le prix du transport augmente. Et quand ça arrive ici maintenant, ça doit aussi augmenter chez les vendeurs. Le bororo du Cameroun non plus des bœufs. Le bœuf sort à Chamina. Et les Tchadiens qui devaient vendre le bœuf plutôt cher revient maintenant au Cameroun à Douala vendre le bœuf à Douala. Le bœuf qu'on vendait à 300 000, un Tchadien taxe à 500 000 et revend ça à 400 000. Donc on ne peut pas s'en sortir. Dépassés par la tournure des événements, les ménagères ont l'impression d'être dans un autre territoire. Parce que moi, la vie là, ça nous dépasse, nous les Camerounais. Où on est camerounaise, où on vit ailleurs, c'est comme les rêves. Parce que pour le moment, la viande qu'on dit là,
d'autres vendent à 4 000. Donc chaque personne vend comme il veut. Donc si tu n'as même pas l'argent, tu ne peux pas manger la viande. Mais disons que tout a augmenté. D'accord? Nous ne comprenons rien. Essayez de dire au gouvernement qu'il voit notre position. Parce que maintenant, nous sommes obligés de manger les poissons fumés dans les maisons. Parfois, on mange même sans rien dans la sauce, pourvu que les enfants mangent. Certains bouchers pensent avoir des solutions pour remédier au problème et comptent sur la bonne foi des décideurs. On dit au ministre qu'il laisse l'histoire de bloquer que les bœufs européens ne viennent pas. Donc pour il faut que le prix de bœuf baisse. Il faut qu'on vende nos viandes locales et les viandes importées. C'est ça qui va faire baisser le prix de la viande. On vend 2 viandes comme le Gabon. Le Gabon va la viande locale, il va la viande importée. Si les 2 viandes viennent au Cameroun, le bœuf sera moins cher. Et le prix sera à la portée de toute la population du Camerounais. Le prix de la viande de bœuf n'est que l'arbre qui cache la forêt. Les prix des produits de première nécessité ont connu une hausse exponentielle sur le marché.